Bonjour, nous revoilà dans la classe de français au collège. Alors aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire. C'est une leçon adressée à tous les élèves du collège. Nous allons étudier la classe grammaticale des mots. Alors, quand on trouve des mots dans un texte, ou bien dans un message, ou bien dans un acte de communication, on doit savoir à quelle classe grammaticale il appartient. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va distinguer. Alors, il faut distinguer la classe du nom. Le nom, comme par exemple le livre, ses élèves, la classe. La classe grammaticale du pronom. Et vous voyez ici le pronom, il a une relation avec le nom, pronom. Pourquoi? Parce que le pronom, il remplace le nom. Donc on a les pronoms sujets, il, je, nous, le pronom complément, on va les voir en détail, là, en, lui, leur. On va les étudier en détail. On a aussi le déterminant. Pardon. Et le déterminant, il accompagne le nom. Il est dans la première partie du nom. On a ici le déterminant et là, le substantif. Le, c'est un déterminant. Livre, c'est un substantif. Et le mot, c'est un nom. Donc, on les trouve avec le nom. Et on va les voir en détail aussi. On a l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, vous le savez, vous le connaissez, mais là, sa classe grammaticale, et là on a grand, beau, gentil. Il est toujours employé avec le nom, et on va le voir dans des exercices de grammaire et d'orthographe. On a le verbe, parler, je joue, il marchait. Qu'il soit à l'infinitif ou bien conjugué dans une phrase, je dois être capable de le relever, de le trouver. Oui? Et il faut savoir que le verbe dans une phrase, c'est le noyau de la phrase, c'est le chef de la phrase. C'est autour de lui que tournent tous les autres mots. On a aussi les mots invariables. Alors les mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Qu'on les emploie au présent, au passé, avec le pluriel, avec le singulier, ils restent toujours les mêmes. Et on a ici des exemples que vous allez essayer de comprendre. On a d'abord l'adverbe. Vous connaissez certains adverbes. Vite, lentement, rapidement. Oui. On a la préposition. Vous connaissez la préposition à, la préposition de. Et d'autres prépositions. On a entre, dans, sur, sous. On va les voir dans des leçons. La conjonction. On a et, donc. Ce sont des conjonctions de coordination. Et il y a des conjonctions de subordination, parce que, lorsque. On distingue aussi l'interjection. Et l'interjection, c'est un mot qui sert à exprimer un sentiment, à appeler. Oui. O, a, et. Oui. Alors, on a aussi l'onomatopée. Alors, l'onomatopée, c'est un mot, c'est une classe grammaticale. Ce sont des mots qui se fabriquent selon le son fait par une personne ou bien par un objet. Par exemple, si je laisse tomber mon marqueur sur le sol, il va faire un bruit. Ce bruit, c'est une onomatopée. Il y a aussi le tic-tac de l'horloge, tic-tac, tic-tac. Il y a aussi lorsque je marche sur des feuilles mortes, je craque, j'entends un son, j'entends un bruit. Eh bien, ce bruit, quand j'écris un texte, je dois le noter. Et là, ça va s'appeler l'onomatopée. Alors, j'espère qu'on a un peu distingué les classes grammaticales des mots. Et j'espère que vous serez capable de les distinguer aussi dans un texte. Et on passe à l'exercice. Alors, dans l'exercice, on a un petit texte dans lequel il y a des phrases et on doit être capable de placer chaque mot dans sa classe grammaticale.
On va travailler ensemble. Alors, nous avons la phrase « L'enfant de la voisine joue dans le jardin public ». C'est une phrase. Alors, l'enfant, où est-ce que vous allez le mettre? Réfléchissez. L'enfant, deux éléments. L'enfant. Oui, très bien. Dans la classe du nom. C'est un nom. De la voisine. Alors, la voisine, c'est aussi un nom. Donc, je vais le mettre là. Et de. Où est-ce que je vais le mettre, de, à votre avis? Oui. Est-ce qu'il change, le mot de? Oui. Dans la phrase. Dans certains emplois, on va les voir en grammaire, il pourra changer parce qu'il y a des conditions. Et là, de la voisine. Regardons. Oui. C'est une préposition. On a dit à, de, entre, dans. C'est une préposition. Joue. Joue. C'est quoi joue? Je vais le mettre où? Très bien. Dans la classe grammaticale du verbe. Le verbe joue. Dans le jardin. Dans. Ce qu'on a dit, c'est une préposition. Dans. Le jardin, c'est aussi un nom. Public. Est-ce que je vais le mettre, ce mot public? Il qualifie jardin. Il est inséparable du mot jardin. Il a une valeur avec le mot jardin. C'est son ami. Oui, c'est l'adjectif qualificatif. Le jardin public. Deuxième phrase. Il marche imprudemment sur les fleurs et les abîme. Alors, marche, on a dit, c'est un verbe. Et il, où est-ce que je vais le mettre? Il appartient à quelle classe grammaticale? Très bien. Il, c'est un pronom. Et on a dit que le pronom, il remplace le nom. Donc, il remplace l'enfant. Il marche imprudemment. Imprudemment. Rapidement. Attentivement. C'est quoi? Très bien, c'est un adverbe. L'adverbe. On a ici lentement et là, imprudemment. Alors, imprudemment, j'écris E, mais je lis A. Imprudemment. On va voir l'orthographe avec ces adverbes. Sur les fleurs. Les fleurs, on va le mettre automatiquement avec le nom. Oui, les fleurs. Et sur. Où est-ce que je vais le mettre? Sur. Réfléchissons. Sur. Bien, c'est une préposition. Sur les fleurs. Et les abîme. Et. Il relie deux verbes, deux propositions. Et les abîme. Il sert donc à coordonner, à relier. C'est la conjonction. Et la conjonction. Et les abîmes. Abîme, je vais le mettre dans la classe du verbe. Très bien. Et les abîmes. Après les, il y a un verbe. Donc ce n'est pas un déterminant. Ouais. Les. Alors ça doit être un, rappelez-vous, un pronom. Oui, il est là. Quand il est au pluriel, je mets les. Et les abîmes. Le garde, l'appelle. Le garde, je vais le mettre dans le nom. Bien. Le garde, l'appelle. Et appelle. Très bien. C'est un verbe, je vais le mettre là. Appelle. Et l'apostrophe. Le garde appelle qui? L'enfant, oui. Donc le L remplace l'enfant. Puisqu'il remplace un nom, donc je vais le mettre dans pronom. C'est un pronom. Très bien. On a ici quelqu'un qui va parler. Il parle. Eh, petit, fais attention. Eh, le mot eh, je vais le mettre où? C'est quelle classe grammaticale? Oui, c'est un mot variable. Mais lequel? Lequel? Eh, très bien. C'est une interjection. Ça s'est rappelé. Petit. Fais attention.
Petit, il l'appelle petit, et petit c'est un adjectif qualificatif. Fais attention, fais. Et très bien, c'est un verbe. Attention, l'attention, c'est un nom. Donc, l'objectif dans cette leçon, c'était de savoir déterminer la classe grammaticale d'un mot. À chaque fois que je rencontre un mot dans le texte, dans un message, je dois être capable de dire quelle est sa nature ou bien sa classe grammaticale. J'espère que vous avez compris. À la prochaine. Au revoir.